Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour les liens d'âme, pour votre signe. J'en ai encore 6. Est-ce que j'ai pris les bons? Non. Ça, c'est ceux que j'ai fait. Ok, on y va. On a un peu la tête à l'envers avec ces énergies derniers jours. Moi, en tout cas, je me recentre assez vite. Allez, c'est parti. On y va avec les vierges. Concernant votre lien d'âme, un lien d'âme, c'est une personne que vous avez, une âme que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies, que vous connaissez bien. Il y a quand même quelque chose de particulier avec cette personne, que ce soit une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, quel que soit le domaine où vous la rencontrez, cette personne est là pour vous faire bosser, avancer sur votre chemin personnel. On y va pour les vierges. Allons-y pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre lien d'âme? Beaucoup trop de cartes. Pour les vierges qui me regardent, qu'est-ce qu'on dit par rapport à leur lien d'âme? Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ça se rééquilibre. Vous êtes rappelé par les trompettes divines. Peut-être rappelé à créer avec le 34. Rappelé au concret. Rappelé à la création de ce que vous avez à faire dans cette vie. 2 tables qui sont rappelées à l'ordre. Ça peut être fait de façon douce, ça peut être bouleversant. Un peu comme des foudres karmiques. On a la sagesse avec ce 3e œil qui montre qu'on arrive à voir nos parts sombres avec la lune de façon plus objective, plus claire, avec une ouverture d'esprit qui se fait, plus de sagesse, plus de spiritualité, plus de connaissances. Et on s'ouvre une porte. La porte de la spiritualité, bien sûr, la porte des émotions, avec ces petites vagues qu'on voit. C'est en train d'exploser. C'est beau. Ok. Est-ce qu'on peut me dire de qui on me parle pour ce lien d'âme que les vierges ont avec quelqu'un? Je vais finir par me réveiller. C'est le premier de la journée. C'est mon premier boulot de la journée, j'ai envie de dire. Tranquille. Quel est ce lien d'âme que vous avez, les vierges? Un lien d'âme qui vous oblige à vous regarder en face par l'intermédiaire de l'autre. C'est ce que je disais. Encore ce 52 qui fait 7. C'est beaucoup, hein? Est-ce qu'on a un domaine, quelque chose pour ce lien d'âme, pour les vierges? Quelque chose qui pourrait nous aiguiller sur cette personne. Toujours 2 fois qu'elle sort, hein. Je vous la montre. Quelque chose qui est en gestation. Ça peut être un projet personnel, familial, professionnel. Ça peut être une femme aussi. Ça peut être un bébé. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? En tout cas, c'est un lien fécond. Qui vous oblige à faire des choix. Pour votre propre équilibre, avec le 44 qui fait 8. Pour votre équilibre, vous êtes face à un choix à faire dans votre vie. Peut-être par rapport à cette personne, ou peut-être que cette personne vous pousse à vous choisir et à revenir dans votre chemin. Hein. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez votre libre arbitre, si vous y croyez. En tout cas, qu'est-ce que vous avez à choisir? J'ai envie d'aller voir de quoi ça parle, cet ordre, cette trompette divine
qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est déjà là. C'est possible. Qu'est-ce qui va se passer? Pour les vierges qui me regardent, s'il vous plaît. On a encore cette notion de bébé, hein, regardez. Là, on parle d'amour inconditionnel. On parle de deuil peut-être d'une relation, d'un couple. Quelque chose qui était compris, digéré. Un peu comme si on faisait le deuil de quelque chose et qu'on revenait dans l'amour inconditionnel. Quand on veut, par exemple, être avec quelqu'un dans un couple et qu'on chemine avec cette personne pendant des années, des mois, qu'au final, on comprend que cette personne, on ne sera pas en couple avec parce que ce n'était pas le chemin. Cette personne nous aura fait travailler au détachement, hein, ça c'est sûr, et revenir dans l'amour inconditionnel, le fait d'aimer quelqu'un, quoi qu'il se passe, quel que soit l'amour qu'il y a entre vous, il est là, il est inconditionnel. De quoi nous parle la carte du choix pour vous, les vierges? Qu'est-ce que c'est que ce choix que vous avez à faire? La communication, de parler de façon équilibrée avec ce 17, de façon saine. Je parle, tu m'écoutes, je me tais, je t'écoute. Mais je n'écoute pas à travers mes prismes, je t'écoute toi tel que tu es, avec ta vérité, et je dis la mienne. Et c'est ok, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, on dit ce qu'on pense avec authenticité. Et ça va vous amener un vrai épanouissement personnel, comme une sortie de la dualité intérieure. Hein. Le choix, vous avez un choix à faire, c'est de communiquer. Peut-être reprendre une communication interrompue, ou casser un silence radio, ou pardonner à quelqu'un. Vous verrez comment ça vous parle. Ok. De quoi allez-vous communiquer, les vierges? Je prends le lifestyle, qui est énorme. De quoi vous allez parler, les vierges, avec cette personne, ce lien d'âme? On ne sait toujours pas qui c'est. Ouais, on peut, hein. Ça peut être avec un membre de votre famille, même votre mère. On a quand même 2 fois le bébé qui est là, ou un enfant. C'est possible. De quoi allez-vous parler, s'il vous plaît, les vierges? Vous allez parler de vous allez parler de ce besoin de prendre de la hauteur, de la distance, ou d'avoir compris quelque chose, d'avoir vu plus haut. On avait cette carte de la sagesse, hein, qui parlait vraiment d'avoir ouvert votre angle de vue. C'est vous le consultant. Soit vous allez parler de votre incertitude, de vos doutes, de vos déséquilibres, soit du fait d'avoir besoin de vous replier, de sortir de votre mental en boucle. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien prochainement pour vous, les vierges? Je prends le Mystic Love. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges dans ce lien d'âme? Je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. Bon, bah, c'est magnifique. C'est peut-être de ça dont vous allez parler. En tout cas, il y a une histoire de maison, de remettre des bases solides, des fondations, de se retrouver peut-être, de construire ensemble, de s'installer ensemble, de se mettre ensemble, tout court. En tout cas, il y a cette notion de se sentir bien chez soi. Hein. Ok.
Un petit conseil pour vous? Ouais, je vais prendre les Météores. C'est un oracle assez spirituel qui peut vous donner une piste de travail personnel ou un conseil concernant vos comportements, vos attitudes. Quel conseil ici et maintenant pour les vierges qui nous regardent? Ça ne parlera pas à tout le monde le tirage évidemment, hein. Prenez ce qui vous parle. Hop! On vous conseille de rayonner auprès de votre famille, de vos proches, d'aller remplir votre plexus de soleil, de rayonnement, de confiance en soi, d'estime de soi, de vous faire du bien, de vous faire couconner, que ce soit chaleureux. Retrouvez vos amis, retrouvez les membres de votre famille qui vous font du bien. Allez vous remplir. Voilà pour vous les vierges. Même si c'est difficile parfois en famille, dans ces repas interminables, même si on ne voit pas certaines personnes pendant longtemps. La famille, c'est, en tout cas certains membres, c'est un véritable soutien quand on a besoin de revenir à soi et de reconnecter à nos souvenirs aussi, c'est intéressant. Voilà. Bonne journée, au revoir.